Hello les amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la petite pleine lune que voici. Oui, je sais, elle ressemble pas trop à une pleine lune, mais pourtant, c'en est une. Elle est bleue. Bon, voilà. Alors, vous, mes amis, alors vous, il semblerait que vous ayez le désir de vous barrer, tout quitter et tout plaquer, comme on dit, ou de prendre de la distance, du recul par rapport à une situation. Vous voyez comme cela vous parle, ou bien que vous ayez envie de déménager dans une autre région, dans un autre pays. Voilà, je ressens en tout cas beaucoup de cas où on a besoin de prendre de la distance. On me parle également de famille et ou d'héritage. Avec la carte de l'hérédité. Donc, vous pourriez avoir hérité plus ou moins récemment. En tout cas, on a de l'argent en jeu là. Et visiblement, ce que vous avez fait de votre héritage, c'est bien, c'est une réussite. Vous êtes content de ce que vous avez acquéri. Dans différents cas, on peut aussi me dire que ouais, en tout cas, c'est positif pour vous, mais il y a également quelque chose qui aboutit, qui réussit là. Parce que vous voyez, là, tous ces gens, ils ont réussi leur examen, ils vont être diplômés en fait. Alors peut-être que dans certains cas, effectivement, vous avez fait une formation, des études, vous venez d'être diplômé ou vous allez être diplômé, vous allez avoir une belle réussite. En tout cas, avec cette carte, on me parle d'une belle réussite au niveau d'un aboutissement, hein. Vous voyez en fonction de comment ça vous parle. Vous vous projetez beaucoup, vous êtes très préoccupé par votre avenir, vous cherchez à contrôler, maîtriser votre avenir. Vous voulez absolument toujours vous projeter dans l'avenir, vous n'êtes pas assez dans le moment présent là les amis, hein. Attention, hein, je me permets de vous dire ça, mais je le ressens, je le vois. Bon, en tout cas, effectivement, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez acquis, vos projets, etc., vous permettent de vous projeter. Et pour vous, c'est agréable, vous avez besoin de ça en fait, hein, vous fonctionnez comme ça. Alors, on vous demande aussi d'être patient, d'apprendre à être patient. On vous dit que les choses, elles vont pas se faire comme ça, hein. Vous voulez tout de suite, vous voulez que ça aille vite. Là, on vous dit que ça va prendre du temps. Mais dans tous les cas, c'est positif, d'accord? Donc, calm down. Là, vous avez la carte de la chance. Donc, vous allez être chanceux. Vous allez avoir beaucoup de chance, une opportunité à saisir. En plus, c'est en dessous de la carte de la réussite de l'examen, là. Donc voilà, malgré que ça prend du temps, ne soyez pas négatif, la chance est entre vos mains, tout va bien se passer. J'ai ici la carte de la réunion, donc il se peut que vous passiez des moments en famille, entre amis, autour d'une bonne table, mais aussi également que vous discutez de choses concrètes et sérieuses. Pour d'autres, vous allez passer des entretiens d'embauche. Je vois des gens autour d'une table qui parlent de choses assez importantes. Voilà. Et là, donc on a le rêve. Donc vous avez des rêves plein la tête, vous cherchez, vous souhaitez réaliser des rêves, vous avez des projets. Je ressens que vous êtes des personnes assez idéalistes, je crois qu'on dit comme ça, oui. Vous poursuivez des idylles, des rêves. C'est bien, c'est beau de rêver, vous avez raison. Et on vous dit que bah là on a la naissance, hein. Donc il y a un de vos rêves qui va naître. Donc franchement, c'est une belle nouvelle. En tout cas, il semblerait que pour ce mois de novembre, vous vivez un rêve éveillé un peu, hein. Vous êtes en plein rêve, bien qu'il y a des choses qui traînent un peu, qui prennent du temps, mais ne vous inquiétez pas, soyez patient, ça va se débloquer, hein. Et si vous avez besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à une situation, n'hésitez pas. Alors, dans le domaine sentimental, bon, vous, c'est un petit peu... ça part un peu dans tous les sens. Bon, on a choix issu prendre une décision avec son âme. Donc il semblerait que juste après j'ai doute, recul nécessaire. Bah dis donc, qu'est-ce que je disais? Réflexion. Ouais, donc vous, si vous êtes en couple, vous avez des doutes. Hein, alors bon, peu importe la nature des doutes, hein, ça, soit vous vous posez des questions sur vous-même, sur ce que vous souhaitez réellement, est-ce que je suis fait en couple ou pas, ou vous vous posez des questions sur votre autre, ça peut être, est-ce qu'il est bien intentionné envers moi, est-ce qu'il m'aime comme je l'aime, est-ce qu'il me trompe, bon je sais pas, hein, je vous cite des exemples, hein, vous prenez selon votre cas. En tout cas, vous avez pas mal de doutes et vous avez besoin de recul, de réflexion. Donc effectivement, si vous avez besoin d'une petite pause, de souffler, de vous prendre quelques jours seul, je pense que si vous êtes en couple, vous passez beaucoup de temps l'un avec l'autre. Prenez-vous quelques jours parce que là, il semblerait que vous partez un peu dans tous les sens. Vous avez un mental qui turbine pas mal.
Et vous allez avoir des choix à prendre, des décisions à prendre. Alors peut-être qu'il y a des questions qui se posent actuellement dans votre couple pour certains. Est-ce qu'on emménage ensemble ou pas? Est-ce qu'on se marie ou pas? Est-ce qu'on se sépare ou pas? Est-ce qu'on fait un enfant ou pas? Bon, vous voyez selon votre cas. En tout cas, ouais, là on voit que c'est un petit peu, ça part dans tous les sens. Et du coup, ça vous met le doute sur certaines choses. Mais ce qui est génial, c'est que à la fin, on a le happy end, la vie en rose, hein. Donc franchement, je pense que vos doutes, faut les lâcher, hein. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc franchement, super. En tout cas, il va falloir prendre une décision avec votre âme dans votre couple. Là, je suis désolée, je parle pas des célibataires, mais pour moi, ça parle de... Ça parle pour les gens en couple, hein. Après, pour les célibataires, il se peut que vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous avez des doutes sur cette personne, ou bien vous doutez sur le fait de est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple, quoi, hein. Bon. Et peut-être que pour certains célibataires, vous hésitez entre deux personnes. Vous avez un choix à faire. Ça, c'est fort possible aussi. Et bon, happy end aussi pour vous les célibataires, donc ça annonce du bon, hein. Voilà. Alors, je finis avec mon tarot coach tout nouveau que j'ai acquis récemment. Donc, du coup, je vais devoir me servir du livre pour approfondir un peu l'interprétation de la carte. Donc, vous avez au pendule Gémeaux air. Bon, est-ce que vous êtes Gémeaux ou bien est-ce que vous êtes un signe d'air ou vous avez l'ascendant en Gémeaux? C'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. La carte vous concerne quand même. Au pendule, carte numéro 22. Donc, je vais vous lire un petit peu le livre. Alors, dedans, on a domaine sentimental, financier, amoureux, etc., etc. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. A priori, il n'y aura qu'un domaine qui va vous concerner. D'accord? Même chose, la carte parle aussi de la santé à surveiller. Si vous n'avez aucun problème de santé, ça ne vous concerne pas. D'accord? Si vous avez des problèmes de santé connus, des petits bobos, des petites maladies ou autres, la carte va vous rappeler de surveiller certaines choses, c'est tout. Alors, donc, la lame 22 au pendule symbolise l'esprit structurant de votre psyché et vous demande de faire le point avant de vous décider à agir. Ah c'est marrant, ça colle bien avec le tirage. Le nombre 22 est celui du bâtisseur qui construit sur le long terme et possède avec une grande capacité d'analyser par anticipation. C'est aussi 2 plus 2 égale 4, qui représente à l'action et le mouvement dans les 4 directions de l'espace. Oui, donc le carré. Alors, dans le domaine amour-amitié, en couple, les relations sont faites pour durer, il y a de l'amour et de l'attachement. Amitié, la franchise est de rigueur. Célibataire, il y a une hésitation à vouloir rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, vous aimez bien votre solitude. C'est un peu ce que je disais avant. Et pour ce qui est de l'amitié, la franchise et de rigueur, évitez de mentir à vos potes, quoi. Voilà. Je sais pas, hein, ça m'est venu comme ça. Travail, milieu professionnel. Travail en rapport avec l'humanitaire, les liens sont importants, vous vous investissez corps et âme dans ce que vous faites. Vous avancez rapidement et vous cherchez toujours à avoir les tenants et les aboutissants. Alors, encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Si vous ne travaillez pas dans l'humanitaire, ça ne vous concerne pas, ou bien simplement vous êtes quelqu'un qui s'investit corps et âme dans ce qu'il fait. Voilà. Vous avancez rapidement et vous cherchez toujours à avoir les tenants et les aboutissants, je l'ai déjà dit. Vous êtes un excellent collaborateur pour rédiger un cahier des charges de la conception à la fin du projet. Vous avez tout pour réussir, mais souvent vous hésitez à vous mettre à votre compte par besoin de vous sentir porté par une structure déjà existante. Si vous recherchez du travail, dirigez-vous vers tous les métiers d'aide aux autres. Argent-finance, vous épargnez positivement votre argent sans manquer de rien. Vous savez le placer et le rentabiliser. Santé à surveiller. Alors, tous les problèmes d'addiction et de dépendance, les somatisations, risque de grande fatigue entraînant une dépression, système lymphatique, tube digestif et poumons, intoxication alimentaire, problèmes respiratoires, asthme, baisse d'énergie. Vérifiez la tension. Trouble de la personnalité, schizophrénie. Alors attention, je rappelle comme dans le tirage précédent, vous n'avez pas tous ces problèmes. Il n'y en a que 1 ou 2 ou 0 qui vous correspondent, hein. Pas de panique, hein. Alors, les métiers qui éventuellement pourraient vous convenir. Radiesthésiste, magnétiseur, psychologue, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, écrivain, scénariste, danseur, gymnaste, joueur de ping-pong, professeur de yoga ou de méditation, acrobate, alpiniste, athlétisme, médium, chaman, médecine parallèle et alternative. Alors, des caractères et qualités que vous pourriez posséder. Un grand sens du devoir, un côté philanthrope et humaniste généreux.
Le message spirituel de la carte, j'apprends à lâcher prise et à me défaire de mon mental. Je sors, je m'ouvre aux autres, je prends ma vie en main, car seul moi sais ce qui est bon pour moi. Voilà les amis. Bon, bah, je vous souhaite un bon mois de novembre avec un peu du retard et je vous retrouve le mois prochain. Des bisous. Bye bye.